Donc soyez bien attentifs car c'est un petit peu compliqué pour comment créer un podcast. Donc imaginons si vous voulez publier du contenu sur Instagram, moi je pourrais mettre ici, je vais aller sur application, je vais mettre brand fetch, hop, ici, et je vais mettre le logo d'Instagram. Et donc si vous prenez les réseaux sociaux classiques, que ce soit TikTok, ou je pourrais faire même TikTok, hop. Si je rajoute TikTok, ben, si vous voulez créer du contenu pour TikTok, ben, c'est simple, il suffit d'aller sur TikTok et vous allez pouvoir tant regarder du contenu que publier du contenu. Et c'est la même chose pour Facebook ou autre. Donc regardez bien, j'ai fait ici une section regarder. Ici, c'est pas regarder, mais ce sera publier. Et donc pour tout ce qui est réseaux sociaux, d'habitude, cela marche simplement. On regarde et on publie au même endroit, peu importe le réseau social, c'est pratiquement tout le temps comme ça. Il y a parfois des petites différences, mais pour les podcasts, qui sont finalement des sortes de documentaires audio, ben, ça ne marche pas de la sorte. Vous pouvez écouter des podcasts sur plein de plateformes différentes. Regardons ensemble quels sont les plus populaires. Donc on peut voir qu'en France, c'est plutôt Apple Podcast qui est majoritaire. Il y a ensuite Spotify, Deezer, vous avez quelques autres plateformes. Si on regarde aux États-Unis, c'est plutôt Spotify qui est en tête et qui est plutôt en croissance, alors que Apple est assez stable et quand même bien présent, avec quand même 28 millions de personnes et 37 millions pour Spotify. Et si on regarde d'autres chiffres, on peut voir que principalement les trois plus grandes plateformes, c'est Spotify, Apple Podcast et aussi YouTube, car YouTube récemment s'est lancé dans les podcasts. Et donc, vous avez principalement ces trois plateformes. En fonction des données que l'on regarde, des téléchargements, des utilisateurs ou autres, on tombe sur des données différentes. Mais de manière générale, les trois plateformes les plus connues, c'est principalement Apple Podcast, Spotify. C'est vrai qu'il y a quand même Deezer ou d'autres, mais je dirais que les trois principales, c'est Apple Podcast, Spotify et YouTube. Et donc, nous, on va devoir se dire mais sur quoi on va publier, comment est-ce qu'on va publier, et ce n'est pas aussi simple que se dire on va sur Spotify, on publie sur Spotify, ou on va sur Apple Podcast et ensuite on publie dessus. Ce n'est pas comme ça que ça marche, c'est différent pour tout ce qui est audio. Voici le fonctionnement. Vous avez un endroit où vous regardez votre audio. Et donc là, nous, on a plusieurs choix de plateformes possibles. Par exemple, Spotify, Apple Podcast, YouTube, là, j'ai mis Deezer ou Google Podcast. Et donc, on peut écouter nos podcasts là-dessus. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il y a plusieurs choix. Nous, dans cette vidéo, on va voir que deux choix parmi d'autres, mais il y a d'autres possibilités. Mais de manière générale, mais ça ne s'applique pas pour tout le monde, vous avez un hébergeur, un endroit où vous allez héberger vos audios. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais mettre comme icône pour héberger? Je vais mettre cloud, peut-être. Peut-être un nuage. Hop, un petit nuage. Et donc ici, on va héberger sur un hébergeur. Ici, hop, comme ceci peut-être. Comme ça va bien. Donc on héberge sur un site. Quel hébergeur existe? En soi, moi j'ai ma préférence, mais il existe plein d'options. Vous pouvez voir ici qu'il existe plein d'options différentes, comme encore Podbean, SoundCloud, Red Circle. On peut voir qu'il y a plein d'options. Ici, je vous mets un petit article. Je vais vous le mettre dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est Hostinger qui a fait un petit article qui dit un petit peu les différences entre tous ces hébergeurs. Et donc en gros, l'hébergeur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, l'audio que vous allez créer, il va falloir le mettre quelque part sur Internet, qui soit stocké un petit peu comme si c'était un parking, il faut mettre la voiture dedans. Ben, il faut que cette voiture, elle soit quelque part et elle va être chez l'hébergeur. Problématique, cet hébergement, il est souvent payant. Il est rarement gratuit. Parfois, il est gratuit, mais genre pour 3-4 épisodes, c'est gratuit, mais après, il faut payer. C'est difficile de trouver des solutions gratuites. Donc ça, cet aspect-là ne s'applique pas à toutes les options, mais le concept général, c'est souvent ça, qu'on écoute nos podcasts quelque part. Si on veut publier,
il faut l'héberger quelque part. Et ensuite, lorsque vous l'avez hébergé, on va pouvoir, ici je vais dupliquer ma petite flèche, depuis l'hébergeur, on va pouvoir le publier dans plusieurs plateformes. Si, imaginons, j'en mets 3, juste pour l'exemple, ou je pourrais en mettre 4. Et donc, depuis l'hébergeur, on va publier sur les différentes plateformes, et ça pourrait être potentiellement les mêmes que celle-ci. CTRL D, hop. Je vais juste enlever YouTube parce que YouTube est différent, mais le concept général, c'est celui-là. C'est on prend une plateforme d'hébergement et ensuite on publie sur les différents outils disponibles. YouTube est un peu différent car à la base c'est plus une plateforme de vidéo et donc il y a un système différent, mais dans les grandes lignes c'est ça le fonctionnement. Et donc moi qu'est-ce que je vous propose de faire dans cette vidéo? On va voir ensemble comment créer un podcast sur YouTube, car sur YouTube, c'est complètement différent et cela peut être intéressant de partager votre podcast sur YouTube, mais vous allez voir, c'est très différent par rapport au reste. Et pour les autres options, c'est souvent le même système, mais nous, qu'est-ce que l'on va faire? On va choisir d'utiliser, je pensais qu'il y avait l'article, une option qui va se trouver ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme option? On va choisir de prendre une plateforme d'hébergement qui s'appelait Encore. Et cette plateforme d'hébergement qui s'appelait Encore s'appelle maintenant Spotify pour créateurs. Et donc, cette option va nous permettre de publier sur les différentes plateformes, mais il met quand même plus en avant l'option Spotify. Donc voilà, moi pour cette vidéo, je vais vous montrer comment faire avec Encore comme plateforme d'hébergement, mais vous n'hésitez pas à tester d'autres plateformes, à évaluer d'autres options, à vous de voir. Mais de toute façon, depuis Encore, qui est maintenant devenu Spotify for Creators, vous allez pouvoir publier sur les différents canaux. Et pourquoi je choisis l'option Encore ou plutôt Spotify Creators, c'est que cette option, comme ce n'est pas son business principal d'héberger, c'est l'unique option qui est gratuite de manière, même si on veut faire beaucoup de podcasts. Et donc c'est pour cette raison que je choisis cette option-là. Et donc comment arriver à aller sur ce site? Pour y accéder, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le lien dans la description. Donc, c'est creators.spotify.com. Et le site, ça ressemble à ça. Donc, c'est Spotify for Creators. On peut voir un petit peu quelques vidéos, quelques images. Et vous allez donc, en allant sur ce site, vous allez pouvoir vous inscrire ou vous connecter si vous avez déjà un compte. Moi, je clique s'inscrire. Et donc là, vous allez devoir introduire vos données. Moi, je vais me connecter. Et lorsque c'est fait, vous arrivez sur cette interface-ci où vous avez deux options, soit créer une nouvelle émission ou rechercher une émission existante. Nous ici, on va cliquer sur créer une nouvelle émission, donc on va créer un nouveau podcast complètement de zéro. Et donc, c'est ça l'interface qui va nous permettre de publier un podcast. On peut voir à gauche les différentes pages et ensuite ici, on va pouvoir voir différentes informations. Et la première étape, la première chose qui nous est demandée, c'est en gros terminer la configuration. Donc ici, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir indiquer le nom de l'émission. Donc moi, ici, je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Si vous n'avez pas d'inspiration, n'hésitez pas à demander à l'intelligence artificielle. Donc ici, moi je vais utiliser DeepSeek car j'apprécie cet outil, mais peut-être que vous pouvez tout à fait utiliser un autre outil. Moi ici c'est juste pour l'exemple. Donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander propose 10 titres pour un podcast sur donc, je m'y propose 10 titres pour un podcast sur la créativité, le design graphique et les neurosciences dans le design graphique. Je clique sur Enter, regardons un peu ce qu'il me propose. Et dans tous les cas, moi je pense que c'est intéressant de rajouter plusieurs titres, donc par exemple 10, 15, comme ça on va pouvoir choisir. Et ensuite de challenger sa réponse en proposant
d'autres. Par exemple, si vous en avez un que vous aimez bien, ben, propose 10 alternatives à celui-là. Ou sinon, vous pouvez dire, moi je veux maximum 5 lettres, ou je veux maximum 2 mots, ou ce genre de choses. Regardons ici, neurodesign, l'art de penser en couleur. L'atelier cérébral, design, intuition et science. Les secrets cachés du cerveau créatif. Donc voilà, on peut regarder un petit peu. Donc ici, moi, mon préféré personnellement, c'est celui-ci. Neurodesign, l'art de penser en couleur. Je sélectionne celui-ci et je lui dis propose 10 variantes de celui-ci. Tac. Donc voilà, ça c'est une petite méthode. Après, à vous de trouver vos propres méthodes. Mais c'est intéressant de, premièrement, de se laisser un petit peu inspirer par ce genre d'outils, mais aussi de choisir rapidement le nom. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de passer 1 mois, 2 ans, 10 ans à réfléchir au nom du podcast. L'important, c'est ce que vous allez dire et aussi que ce soit clair pour les personnes. Du moins, il faut que le contenu soit en adéquation avec le titre. Donc ici, regardons un petit peu les résultats. Et donc là, dans mon hésitation entre neurodesign, art de pensée en couleur et neurodesign, l'inconscient en mode RGB, je choisis le dernier parce que je ne sais pas pourquoi. Je ressens que c'est celui-là que j'ai envie de prendre et donc je choisis avec cette partie un peu d'intuition et pas seulement avec l'aspect plutôt réflexion, mais à vous de choisir le bon titre pour vous. Ensuite ici, je vais demander aussi à l'intelligence artificielle de créer une courte description pour tac. Je pourrais rajouter, ici c'est maximum 600 caractères, et donc je mets max 500 caractères. Hop. Et donc comme ça, on va avoir une petite description. N'hésitez pas à demander des mots-clés ou ce genre de choses. Ici, on va voir notre petite description. Ici, je prends, je colle. Je peux vérifier si nécessaire. Ici, on va avancer. On peut voir que ce n'était pas 600 caractères. Alors ici, je vais faire comme ceci. Voilà, comme ça, tout le monde est content. On va pouvoir passer au nom du créateur ou de la créatrice. Donc moi ici, je vais mettre Paul Strat. Je vais mettre de concevoir avec Canva. Ensuite, catégorie. Ici, qu'est-ce qu'on va choisir comme catégorie? Plutôt art design, mais il y en a tout plein d'autres. À vous de trouver un peu la catégorie qui vous semble le plus adaptée. Et ensuite, ici, la langue, on va mettre en français pour éviter tout malentendu. Donc, français ici, on va mettre français, c'est le plus simple. Et je clique sur suivant. Donc ici, on a bien avancé. Maintenant, on va pouvoir créer l'image qui va représenter notre podcast. Pour créer cette miniature du podcast, moi, je vais aller sur Canva. Donc, si vous ne connaissez pas Canva, n'hésitez pas à regarder ma chaîne où il y a tout un tas de vidéos sur Canva. Il y en a certaines même très détaillées. Et donc, n'hésitez pas à creuser tout ça. Ici, je vais juste faire un petit rappel. Ici, on est sur l'interface générale. On va devoir choisir quel type de document créer. Vous avez plusieurs options. Par exemple, vous pouvez choisir dimension personnalisée. Vous pouvez importer un visuel que vous avez déjà. Mais sinon, on va écrire sur la barre de recherche Spotify. Ici, je n'arrive plus à écrire. Spotify Cover. Cover. On va voir plusieurs options ici. Et dans mon cas, je vais cliquer sur modèle Canva pour rechercher seulement dans le modèle Canva. Et je clique sur Spotify Cover pour trouver tout un tas de couvertures pour mon podcast. Ici, je regarde un petit peu. Donc le format demandé, c'est un format carré. Ici, je peux regarder. Ici, on peut voir ceci. Donc ici, on peut voir tout un tas d'exemples. Mais juste pour info, la dimension nécessaire, c'est ici. Elle doit être d'au moins 2400 fois 2400 pixels carrés sans bordure. Et donc, ça, c'est la taille que vous pouvez créer, mais vous êtes quand même relativement libre tant que c'est carré.
Donc ici, nous, on peut regarder un petit peu ce que l'on trouve. On pourrait même écrire ici podcast. Hop, on cherche un peu. Donc ici, podcast. Ici, qu'est-ce que l'on trouve d'intéressant? On peut chercher. Et donc, en descendant et en recherchant, celui-ci m'intrigue, je clique dessus. Pourquoi celui-là? Moi, je le trouve moche, mais justement, parce qu'il est moche, il m'intrigue. Et on peut voir qu'il y a d'autres options peut-être un peu similaires. Nous, on va personnaliser ce modèle. On peut voir 3000 x 3000 pixels dans ce cas-ci. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait démarrer d'une page blanche, ou vous pouvez aussi aller ici dans Design et rechercher d'autres designs si nécessaire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais écrire ici Neuro Design, Design, hop. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier? Je pourrais ici avec Paolo Strat. Paolo Strat, hop. Je peux rajouter des choses, enlever des choses, à vous de voir et de faire comme bon vous semble. Et une petite astuce, c'est de ne pas spécialement regarder que votre design comme ça, mais plutôt d'aller en bas à droite, cliquer sur vue grille, et vous regardez un petit peu de loin, est-ce que c'est lisible, est-ce que ça se comprend, est-ce que ça attire le regard, Neurodesign avec Paolo Strat, c'est lisible. Donc c'est intéressant de mettre en plus petit, vu que, imaginons, une personne regarde votre podcast sur téléphone, mais voir un petit peu qu'est-ce que ça donne de loin. Déjà ici, c'est relativement grand. Donc ici, on peut dire que c'est bon pour cette version. Et je clique sur partager. Ensuite, télécharger. PNG, télécharger. Donc on peut voir que ça c'est relativement simple. Étape suivante, je retourne sur Spotify et je mets importer une image. Donc là, je vais pouvoir choisir mon image. Hop, c'est cliqué. Neurodesign, on peut ici agrandir, rétrécir si on le souhaite. Donc ici, on peut agrandir ou rétrécir. Donc ici, je vais laisser comme ça. Je clique sur terminer. Et donc là, quelques secondes d'attente et on a réalisé cette étape-ci. Et de toute façon, si vous voulez changer le visuel, il sera toujours temps de le changer par après. Ici, on peut voir qu'il s'affiche ici en haut à gauche, Neurodesign, l'inconscient en mode RGB. On peut voir que c'est comme ça, mais si vous voulez changer, n'hésitez pas à changer par après. L'important pour moi, c'est de faire des choix. Regardez comme on a vu ensemble, quand même évaluer d'autres options, et ensuite, il faut choisir, et il sera toujours temps de changer par après. L'important, c'est de se lancer, et de lancer son premier épisode, regarder un petit peu le retour et il sera toujours temps d'améliorer par après. Donc là, on a fait les deux premières étapes. Troisième étape, publier un épisode. Donc on est déjà prêt. On peut cliquer dessus et ensuite, il va nous demander d'importer un fichier. On peut voir qu'il y a plusieurs types de fichiers, mais les deux choix principaux, c'est soit un format audio, soit un format vidéo. Vous pouvez tout à fait créer votre podcast avec votre voix, mais ici, comme on a parlé d'Eleven Labs, on va voir ensemble comment créer notre petit épisode de podcast et l'importer ici. Moi, dans ce cas-ci, je ne vais pas prendre un audio qu'on a déjà créé ensemble, mais je vais créer avec vous un épisode pour ce podcast Neurodesign, et comme ça, vous allez voir avec moi un peu la réflexion derrière. Une première option, c'est d'aller sur Eleven Labs, choisir soit Instant Speech, soit Podcast. Imaginons si vous choisissez Instant Speech, vous allez pouvoir écrire à la main votre épisode de podcast et ensuite c'est Eleven Labs qui va le lire, l'interpréter. Ici, ça charge un peu, je ne sais pas pourquoi. Mais donc ça, c'est une première option. Mais nous, tant qu'on parle d'intelligence artificielle, on va faire générer par une intelligence artificielle. Ici, pour l'exemple, on va utiliser DeepSeek pour créer ensemble un épisode de podcast. Et un danger quand même très important avec, si vous faites générer par une intelligence artificielle, c'est que votre podcast soit plat, soit nul, qu'il soit inhumain dans le sens qu'il n'apporte rien d'humain, d'intéressant, et ça risque d'être un peu spécifique, un peu nul, un peu plat, un peu inintéressant. Et donc, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. Premièrement, apporter un côté humain, parler de vos expériences personnelles, de souvenirs, de voilà, de pas que ce soit trop artificiel, mais que ce soit authentique en quelque sorte, même si c'est généré par
un outil. Et le deuxième danger, c'est que ce soit un peu trop généraliste, trop vague. Par exemple, oui, la capitale de la France, c'est Paris. Mais si c'est trop générique, trop vague, c'est inintéressant. Ce qui est intéressant dans les podcasts, c'est d'être spécifique et d'apporter des anecdotes, des petites choses qui vont intéresser, intriguer la personne. Ensuite, il y a des milliers de choses qu'on pourrait dire sur comment bien faire un podcast, mais je pense que deux gros dangers, c'est cela de faire quelque chose d'un peu trop vague, un peu trop plat, et aussi de faire quelque chose qui est un peu trop inhumain. Et donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord dire, ben, rédige un premier épisode du podcast comme un professionnel du secteur. Point. Et donc ça, c'est en quelque sorte donner une étiquette, une manière d'approcher le contenu qu'il va devoir créer. Et ensuite, on va devoir donner des consignes pour notre épisode. Donc moi, je vais m'inspirer de petites choses qui m'inspirent. Mais comme mes idées ne sont pas claires, je vais lui demander, propose d'abord 10 idées d'épisodes spécifiques et humaines et intéressantes. Virgule, que l'on ne s'attend pas. Pas. Hop. Donc voilà, quelques petites idées. Et donc, si il ne me propose rien d'intéressant, je partirai sur mon idée. Car moi, je me souviens d'avoir lu un livre qui parlait de comment la vue s'est formée. Donc à l'époque, donc nous, quand on regarde, on voit différentes couleurs, mais ce n'est pas la réalité en tant que telle, c'est juste notre corps qui interprète la réalité. Et par rapport aux couleurs, notre corps, il dit est-ce que c'est du rouge ou est-ce que ce n'est pas du rouge. Donc il y a on pourrait dire comment, il y a trois choix que fait nos yeux. Il va dire est-ce que c'est du rouge ou pas du rouge. Ensuite, je pense que les autres, c'est est-ce que c'est bleu, soit c'est orange, ou quelque chose comme ça. Et c'est pour cela que les couleurs complémentaires, quand on les voit, par exemple du rouge et du vert, ça donne un effet agréable, car cela perturbe un peu l'œil. Il a du mal à dire est-ce que c'est du rouge ou pas du rouge, car il peut faire qu'une chose à la fois. Et quand il voit les deux couleurs en même temps, ça crée un effet un peu particulier. Et cet effet particulier est agréable visuellement, a un impact. Et c'est pour ça que la théorie avec les couleurs complémentaires existe. Parce que au niveau de l'œil, moi je ne sais pas trop l'expliquer parce que je ne suis pas spécialement l'expert dans le secteur. Mais le gros du concept, c'est que notre œil va dire est-ce que c'est du rouge, est-ce que c'est du vert. Comme il voit du rouge et du vert en même temps, il n'arrive pas à faire les deux choses, il est un peu en surcharge. Et cette surcharge fait que ça crée un sentiment différent quand on voit ces deux couleurs en même temps. Et ça marche pour les autres couleurs complémentaires, c'est pas juste pour du rouge et du vert. Mais ce que je voulais dire par rapport au rouge et au vert, c'est que dans la nature, pour reconnaître si les fruits étaient mûrs ou pas, ben souvent ils étaient plus mûrs quand ils étaient rouges que verts. Et donc, il y a eu cette naissance, ce besoin de pouvoir dire est-ce qu'il est mûr ou pas. On pourrait toujours dire qu'il y a des fruits qui sont mûrs et qui sont verts quand ils sont mûrs, ce genre de choses, mais c'était une règle générale. Et alors, il y a eu ce besoin de savoir détecter la différence entre du vert et du rouge. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu cet aspect de pouvoir euh, modifier, le cerveau a évolué pour pouvoir voir la différence entre ces deux couleurs. Et je trouvais ça quelque chose d'intéressant. Et c'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder dans ce type de podcast. Ici, regardons ensemble ce qui est proposé. Donc ici, le cerveau d'un daltonien qui révolutionne le design. Rencontre avec un graphiste daltonien utilisant ses limites pour créer des palettes universelles. Ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas mon objectif. Pourquoi les designers adorent le chaos et leur bureau en désordre? Neurosciences du désordre créatif contre minimalisme. Ça, ça m'intrigue, mais je ne me l'attendais pas, on va dire.
Quand le deuil inspire une police de caractère, l'histoire d'une typographe transformant son chagrin en design tangible. Ça, je serais intéressé de savoir si c'est vrai, si ça existe vraiment. C'est assez impressionnant comme idée. Les couleurs inédites. Comment la censure influence la créativité, cas historique, le rouge en politique, le bleu sous certaines dictatures. Ça, c'est intéressant. Design olfactif, et si les parfums avaient une forme? Donc, collaboration entre un nez de Guerlain et un graphiste. Ça, à chaque fois, DeepSeek arrive à me surprendre. C'est vraiment des choses comme ce que je m'attendais. Synesthésie, dessiner la musique, écouter les couleurs, témoignage d'une artiste synesthète. Moi, je ne connaissais pas ce concept. Le logo qui a déclenché une crise cardiaque. Analyse d'un design controversé ayant provoqué des réactions physiologiques extrêmes. Je ne sais pas si c'est vrai, si ça existe vraiment. Moi, ça me fait penser un peu au syndrome de Stendhal. C'est quand les personnes vont face à une œuvre d'art et elles se sentent mal tellement c'est impactant. Je pense qu'on appelle ça le syndrome de Stendhal ou quelque chose comme ça. Hackers du cerveau, comment pirater l'attention avec une affiche, technique neuroscientifique utilisée dans le street art. Ça, c'est intéressant. L'humour dans le design, pourquoi votre cerveau adore les clins d'œil graphiques. Donc l'humour dans le design. Voilà, pourquoi pas. Design post-traumatique, recréer un paysage mental après un choc. Projet collaboratif. Voilà, ça m'inspire moins. Donc ici, on peut voir quelques petits points. Et donc ici, après réflexion, moi je vais commencer avec cet épisode-ci, les couleurs interdites, comment la censure influence la créativité. Donc cas historique. Donc ici, je vais sélectionner ceci. Mais sincèrement, il y en a d'autres qui sont vraiment sympas. Ensuite ici, je vais écrire, rédige le premier épisode. Épisode. Et donc là, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai mis rédige le premier épisode sur les couleurs interdites, comment la censure influence la créativité. Et donc ça, c'était le nom de ce qu'il avait indiqué. Et donc, ensuite, j'ai écrit l'épisode sera de 10 minutes. Donc, j'ai bien précisé la durée. Et écrit. Et donc là, j'ai fait quelque chose pour l'obliger à m'écrire seulement le texte et pas des consignes comme il faut, euh, il faut marquer une pause ou ce genre de choses. Que si c'est écrit, Eleven Labs va avoir des problèmes. Mais vous allez voir qu'il n'a pas trop suivi ma consigne DeepSeek. Donc, il a rédigé mon épisode, mais vous pouvez voir, il est fait écrit voix off, musique d'ouverture mélangeant inquiétant, ce genre de choses. Mais moi, si je veux le mettre dans Eleven Labs, il ne me faut pas ces termes comme voix off ou autre. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai mis, c'est bien, mais supprime les consignes comme musique, conclusion, segment. Je veux uniquement le texte à lire. Donc, j'ai un peu insisté et j'ai réussi à obtenir le résultat souhaité. Donc ça, je préférais préciser car c'est vraiment une problématique qui peut vous toucher. Et donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la réponse, mais ça, vous pouvez le faire sur un autre outil que DeepSeek, ça peut être sur ChatGPT, à vous de voir. Et ensuite, on va aller sur Eleven Labs. Et lorsque l'on est sur Eleven Labs, je vais choisir Podcast, et je vais choisir, je ne vais pas choisir parmi ceux-là, mais je vais mettre commencer à partir de quelque chose de vide. Je clique sur Créer. Donc, je vais pouvoir ajouter ici mon contenu. Hop. Donc, ici à mon épisode. Ici, je vais pouvoir enlever ceci. Ou sinon, comme j'ai qu'une voix, je vais plutôt revenir en arrière. Je vais mettre Instant Speech. Ce sera peut-être plus simple. Ici, je vais mettre CTRL V. J'ai donc mon texte. Ici, je vais mettre épisode 1. Je vais enlever les petits éléments que je n'ai pas besoin. Donc là, il va lire tel quel. Épisode 1, les couleurs interdites. Je pourrais même enlever épisode 1, je trouve. Voilà, comme ça, on est bon. Ici, on peut voir ceci. On voit qu'ici, qu'il y a des petits astérisques que je vais enlever.
Et maintenant, moi, je vais lire tranquillement pour voir s'il n'y a pas des petites erreurs que je veux corriger, des points que je suis pas trop content. Donc, n'hésitez pas à relire un petit coup, car une chose, c'est réalisé par l'intelligence artificielle, une chose, c'est réalisé avec l'intelligence artificielle, supervisé par un humain. Et lorsque vous vérifiez, vérifiez s'il n'y a pas des erreurs, mais aussi vérifiez le contenu, car bah, ces intelligences artificielles, elles sont très bien, mais elles ont tendance un peu à halluciner, à inventer des choses et à faire genre qu'elles savent, mais elles ne savent pas. Et donc, ça vaut la peine de comparer de demander par exemple à d'autres intelligences artificielles est-ce que les faits ils sont vrais. Vous pouvez utiliser par exemple ChatGPT, Perplexity, Claude ou toute autre intelligence artificielle. Vous demandez à plusieurs comme si c'était vos collaborateurs et vous pouvez vérifier aussi vous-même comme ça pour être sûr que ce que vous êtes en train de publier est vraiment correct et juste. Lorsque vous êtes satisfait, on va pouvoir choisir à droite ici quelle sera la voix. Moi ici, j'ai pris ma voix clonée. Je choisis le modèle, je garde celui-là. On est bon et je clique. Je revérifie un dernier coup si j'ai pas fait une petite erreur. Ça me semble bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur générer ici. Comme avec mon plan à 5 euros par mois, il ne veut pas que je fasse tout le podcast avec cette voix-là. Je vais choisir ici une autre voix. Hop, celle-ci. Tac. L'œil ne voit que... Voilà, je vais prendre celle-là. Hop. Et je vais cliquer sur générer. Donc là, on va attendre un petit peu vu que c'est quand même assez long. Et lorsque vous avez choisi votre voix, c'est simple, vous cliquez sur générer et ensuite télécharger et vous allez voir ici votre audio. Là, moi j'ai cliqué 2 fois, mais il suffisait de cliquer qu'une fois. Et comme ça, on a notre audio téléchargé qu'on va pouvoir importer sur Spotify. Donc ici, Spotify et je clique sur publier un épisode. Hop. Donc comme on a vu avant, mais maintenant il faut suivre les étapes. Vous allez voir, c'est relativement simple à partir de maintenant. Je clique sur sélectionner un fichier. Je choisis le bon. C'est celui-ci. Je clique sur ouvrir. Ensuite, étape suivante, on va devoir nommer l'épisode. Et on va devoir ajouter une description. Donc ici, j'ai déjà un petit peu complété. J'ai rajouté un titre. Donc j'ai rajouté le titre, j'ai mis une description, donc tant le titre que la description, je l'ai fait faire par l'intelligence artificielle. On peut voir l'illustration qui, de premier abord, elle semble un peu moche, mais après, finalement, elle n'est pas si mal que ça. Moi, je trouve que ça donne quand même son petit quelque chose. Ensuite, ici, on va pouvoir rajouter et compléter d'autres petites informations. Tout d'abord, contrôle du contenu. Protégez vos fans de tout âge face au contenu explicite indésirable. Ici, on peut appuyer sur ce petit élément supplémentaire si on veut plus d'infos. Moi, personnellement, le contenu ne me semble pas particulièrement dangereux, donc je ne vais pas spécialement cocher. Ici, est-ce qu'il est promotionnel? Non. Ajouter un sondage, moi je ne vais pas le faire, mais vous, n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Ensuite, information complémentaire. Donc moi, je vais mettre que c'est le numéro 1, épisode 1. Voilà, très simplement. Ensuite, ici, on est bon et je clique sur suivre. Donc là, on est presque au bout. Couleur, voilà, on a les différentes infos et je clique sur planifier. Et donc là, on publie notre épisode. Je clique sur terminer. Je lis rapidement et je clique sur terminer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour voir si notre épisode est bien publié? Vous pouvez aller à gauche dans Analyse, mais dans Analyse, au tout début, il n'y aura rien vu qu'il faut quand même plusieurs lectures. Ensuite, vous pouvez aller juste en bas, vous avez la section épisodes où vous allez pouvoir voir les différents épisodes et vous pouvez voir s'ils sont publiés ou pas. Lorsque vous publiez, vous pouvez déterminer exactement quand les publier. Ici, nous, il est bien publié. On peut voir la durée, c'est quand même très court, 5 minutes 30. Ensuite, ici, on peut voir la date. Et ici, on peut voir aussi d'autres, les commentaires, par exemple. Mais donc, notre épisode, si vous allez sur épisode, vous avez tout au fond à droite 3 petits points où vous pouvez ici copier le lien public vers l'épisode. Et moi, j'ai fait ça. Et donc, je suis ici sur mon épisode que je peux écouter. Et je suis bien sur Spotify.
et je peux donc écouter cet épisode sans problème et on a publié ensemble notre épisode et finalement maintenant c'est à vous de le faire de votre côté si ça vous intéresse. Donc, petit point supplémentaire, et donc ici on a la section commentaires, juste en dessous on a la section monétiser si c'est quelque chose qui vous intéresse. De toute façon au début ça ne risque pas d'être particulièrement important. Ensuite en dessous on a une section paramètres où là vous avez des infos importantes, par exemple le nom de créateur, moi je vais mettre Paul Strat. Hop. Ici, à propos, on voit différentes infos. On peut modifier les différentes informations qu'on a complétées au début. Donc ici, on peut voir tout ça. Et ensuite ici, on a d'autres informations supplémentaires qu'on peut rajouter. Ici, par exemple, vous pouvez modifier ceci. Ici, je vais pouvoir mettre, par exemple, neurodesign. Hop, tac. Ensuite ici site web je peux changer, YouTube je peux changer, je peux rajouter d'autres informations. Vous pouvez voir qu'ici il y a pas mal d'infos à modifier ou à rajouter si nécessaire. Donc si je remonte, vous avez la section disponibilité. Je vais d'abord sauvegarder ce que j'ai modifié. Hop, c'est fait, c'est bien enregistré. Donc dans disponibilité, quand vous cliquez donc sur disponibilité, vous avez ici les différentes infos pour pouvoir publier sur Amazon Music, Apple Podcast ou toute autre plateforme qui est reliée avec cet outil. Donc si vous voulez passer sur Amazon Music, Apple Podcast, vous pouvez le faire ici. Donc ça c'est quelque chose de possible. Et ensuite vous avez une section équipe si nécessaire. Donc voilà, je pense que par rapport à Spotify, on a vu quand même beaucoup de choses. On a vu ça en détail. Maintenant, on va publier ce même épisode sur YouTube. Et donc là, c'est quand même fort différent. Il est maintenant temps d'aborder un sujet intéressant, mais comment créer votre podcast sur YouTube? Pour créer un podcast, la première étape, c'est de créer une chaîne sur YouTube. Donc, que l'on publie des vidéos ou des podcasts sur YouTube, il faut créer une chaîne. Ici, on ne va pas voir en détail comment créer la chaîne sur YouTube, on va juste voir comment publier son podcast. Et donc, si vous voulez voir en détail comment créer une chaîne sur YouTube, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai le lien dans la description, c'est celle-ci, où en 2 heures, j'aborde vraiment comment créer une chaîne sur YouTube, même si on peut voir que la partie vraiment plutôt sur YouTube, c'est la première partie, à vous de voir, de regarder ce qui vous intéresse le plus. Donc, pour la création de la chaîne YouTube, je vous laisse à cette vidéo-là. Et maintenant, regardons ensemble comment publier notre podcast. Donc, il faut savoir que les podcasts sur YouTube, c'est très particulier. En gros, c'est des vidéos. Et donc, tout d'abord, première étape, il va falloir créer la playlist qui va regrouper vos vidéos. Ça peut sembler bizarre, mais regardez avec moi et après, ce sera clair. On va cliquer en haut à droite sur créer. Et on va créer ici un nouveau podcast. On peut voir qu'il y a plusieurs choses que l'on peut créer. Moi, je suis sur nouveau podcast. Si vous ne connaissez pas l'interface, c'est le YouTube Studio ici. Et le YouTube Studio, vous pouvez y accéder en étant sur YouTube. En haut à droite, ici, vous allez sur votre petite tête. Et ensuite, ici, il est possible d'aller sur le YouTube Studio. Hop, si je clique, j'arrive sur le YouTube Studio. Lorsque c'est fait, ici, vous arrivez sur l'interface. Vous avez en haut à droite la section créer et vous avez ici nouveau podcast. Donc le podcast, c'est en quelque sorte une playlist. Et donc ici, vous pouvez soit envoyer un flux RSS pour ceux qui savent ce que c'est. Vous pouvez ici créer un podcast. Moi, je vais créer un podcast. Je vais devoir indiquer le nom, la description, ajouter la miniature. On va reprendre la même chose que sur Spotify. Et donc, je vais aller sur Spotify. Je vais prendre ici le titre. Hop, ça va aller plus vite. Voilà. Description, on va aller rechercher la description. Hop, je rajoute. Et ensuite, ici, la miniature. Et pour aller la rechercher, je clique ici et je vais chercher une miniature. À noter qu'ici, si je prends la miniature que j'avais créée avec Canva, si je clique sur ouvrir, ça ne va pas marcher car dans mon cas, elle est trop lourde. Peut-être que vous, elle ne sera pas trop lourde, ça ne sera pas un problème. Mais si c'est le cas, pour avoir la même miniature un peu plus légère et ensuite réussir à pouvoir l'importer, vous allez pouvoir
prendre votre miniature et aller sur un site qui s'appelle I Love IMG. Et sur I Love IMG, donc c'est un site gratuit, il y a peut-être une version payante, mais sincèrement, on peut faire énormément de choses avec la version gratuite. Vous pouvez faire plein de choses sur ce site, comme supprimer l'arrière-plan gratuitement, améliorer l'image. Vous pouvez faire voilà, tout un tas de choses. Notamment, vous pouvez compresser une image. Et là, vous pouvez sélectionner une image et la compresser. Donc ici, si vous cliquez sur sélectionner des images, on va reprendre cette image-ci. Je clique sur ouvrir. Et ensuite, vous allez pouvoir aller à droite sur compresser image. Vous pouvez même compresser plusieurs images d'un coup, mais ici, nous, ce n'est pas l'objectif. Et donc là, vous allez avoir une image qui sera beaucoup plus légère. Donc ça, si vous avez besoin de compresser, ça peut être dans ce cas-ci, mais peut-être ça peut être dans un autre cas de figure. C'est toujours intéressant de savoir compresser une image. Et donc on peut voir que l'image est bien plus légère qu'avant. Elle est passée de 17 MB à 3 MB. Hop, on ferme. Donc ici, on est bon. Nous avons donc toutes les infos et je clique sur créer. Et donc là, j'ai créé le podcast qui est en quelque sorte une playlist où à l'intérieur, on va pouvoir mettre des vidéos qui seront donc nos épisodes de podcast. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a créé notre podcast, on va devoir créer les vidéos que l'on va mettre à l'intérieur. Donc rendez-vous sur Canva, mais vous pouvez utiliser tout à fait un autre logiciel. Et moi ici, je vais cliquer sur vidéo. Et plus précisément, je vais choisir ici le format pour YouTube, qui est le format horizontal. Donc ici, je vais créer ma vidéo, mais vous n'hésitez pas à utiliser un autre logiciel que Canva. Moi ici, c'est juste pour l'exemple. Il y a CapCut, il y a plein d'autres logiciels pour faire une vidéo. Ici, c'est juste un exemple. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous le faites avec Canva? C'est d'aller dans Projet. Hop. Et je vais rechercher ici mon design pour ma couverture. Et au moins, comme ça, je vais pouvoir créer une vidéo à partir ici de ma couverture. Et comme ça, il y aura une sorte de lien entre les deux. Donc ici, je vais peut-être modifier un petit peu l'image à l'arrière. Et comme ici, j'ai du mal à la modifier, je vais m'éloigner. Comme ça, je vais pouvoir agrandir mon image sans problème. Voilà, est-ce que c'est bien centré tout ça? Voilà, comme ça, tac. Donc ici, je vais me rapprocher. Est-ce que le redesign, c'est bon comme ça? On le met plus grand, plus petit. Bon, on va laisser comme ça pour faire simple. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à gauche dans éléments. Et je vais mettre musique, vague. Donc ici, on va regarder. Et donc mon but ici, c'est de mettre un peu... je vais aller dans illustration, paramètres, animé. Et donc mon but, c'est de créer des sortes de petites vagues pour le son. Trouver quelque chose qui fasse un petit peu effet vidéo. Mais si je ne retrouve rien de correct. En écrivant podcast, je commence à trouver des choses un peu intéressantes. Ici, je recherche. N'hésitez pas à regarder aussi dans vidéo parfois. Vous avez aussi des éléments intéressants pour tout ce qui est un peu animation. Mais ici, on va essayer de choisir quelque chose d'intéressant et qui peut être adapté pour notre podcast pour faire un petit peu comme si quelqu'un parlait. Et après un peu de réflexion, je choisis de mettre cette animation-ci. Elle n'est pas très voyante, mais je n'aime pas trop les autres. Celle-ci, elle est discrète. De toute façon, l'important, c'est l'audio. Ce ne sera pas ces petites vagues. Et donc maintenant que j'ai créé ma vidéo, on peut voir ici qu'elle dure 10 secondes, mais on va la faire plus longue. Je vais aller importer ici l'audio de mon podcast. Donc je vais ici importer des fichiers et je vais aller sur mon ordinateur pour importer l'audio que l'on a créé. Donc ici, donc j'ai importé le bon audio et ensuite je le prends et je vais pouvoir l'ajouter ou simplement je clique, c'est peut-être plus simple. Et donc ici, mon podcast, il fait bien plus que 10 secondes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais agrandir ici et je vais l'agrandir au maximum. Donc ici, je vais agrandir. Et quelque chose que je peux faire, c'est cliquer ici. Comme ça, je vais m'éloigner un peu. Et donc ici, je vais agrandir. Donc voilà, j'agrandis. Je vais même rétrécir au maximum, comme ça je verrai bien. Voilà, il me semble que c'était vers 5 minutes 30. Voilà, je mets juste.
Voilà, il me semble que là, je suis bien. On pourrait agrandir un peu pour être sûr d'être bon. Et maintenant, on est bon. On a donc notre audio qui est ici. On a notre petite vidéo qui est celle-ci. Regardons aussi à ce point-ci, on est bon, on avait toujours l'animation. Faites attention qu'avec Canva, si vous faites un podcast de plus de 10 minutes, chaque page dans Canva fait maximum 10 minutes. Donc si vous créez un podcast de plus de 10 minutes, il faudra soit créer plusieurs pages, soit je vous conseille d'utiliser un autre logiciel que Canva pour créer votre petite vidéo. Et donc ici, lorsque vous avez créé votre petite vidéo, on va aller en haut à droite sur partager, télécharger, format MP4, donc le format des vidéos, et je télécharge. On a donc créé notre vidéo et on attend un petit peu que cela charge et ensuite on va pouvoir aller sur YouTube pour importer notre épisode de podcast. Donc comme on peut voir, c'est quand même très différent les podcasts sur Spotify ou sur les autres logiciels vraiment de podcast pur, podcast musique souvent, alors qu'ici sur YouTube, on crée vraiment une vidéo qu'on importe comme une vidéo et donc c'est un podcast mais en soi c'est surtout une vidéo. Et donc pendant que cela se télécharge, on peut retourner sur YouTube. Ici, on est donc sur le YouTube Studio dans la section contenu. Et là, on va pouvoir aller dans la section podcast. On peut voir qu'il y a vidéo, shorts. En gros, c'est les différents types de publications que l'on peut faire sur YouTube. Nous, on va aller sur podcast. On peut voir ici que j'ai parfois testé des petites choses. Par exemple, ici, j'ai fait un podcast test. Je ferais bien de le supprimer. Je le supprime. Et donc, on va choisir le bon podcast, ici celui-ci, je clique là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur vidéo et je vais ajouter une vidéo. Donc là, il y a deux choix. Soit de vous ajouter des vidéos qui sont déjà sur YouTube, mais nous, on va importer une vidéo depuis notre ordinateur. Donc, je clique sur importer des vidéos et je vais sélectionner le fichier. Ici, c'est celui-ci. Hop, et je vais cliquer sur ouvrir. Donc là, il faut le temps que cela s'importe. Et on va pouvoir mettre maintenant les informations de l'épisode comme toute vidéo sur YouTube. Donc ici, quelles sont les informations nécessaires? Tout d'abord, il nous faut le titre, la description. Donc on va aller sur Spotify rechercher ça. Donc ici, je vais prendre le titre et la description. Et lorsque l'on a copié donc le titre et la description, on peut descendre. Moi, j'ai même écrit un petit test avec l'intelligence artificielle en plus, vu que je vais vraiment publier ici le podcast juste pour vous montrer en détail comment ça marche. Ici, on va devoir importer une miniature. Donc moi, comment est-ce que je vais créer la miniature? Je vais prendre exactement le même visuel, ce sera le plus simple. Mais vous, n'hésitez pas à travailler votre miniature convenablement. Donc pour créer une miniature, la méthode la plus simple, c'est de revenir sur Canva et d'écrire sur la barre de recherche miniature YouTube et sélectionner ici modèle Canva. Et donc là, on va choisir le bon format, miniature YouTube. Vous cliquez simplement ici. Et donc là, vous pouvez choisir une des miniatures ou vous pouvez tout à fait partir d'une page blanche. Donc une option, c'est de cliquer sur une de celles-ci. Par exemple, moi, je pourrais ici cliquer sur celle-là un petit peu au hasard. Hop. Et donc là, vous pouvez créer votre miniature pour votre épisode de podcast. À vous de faire au mieux. Moi ici, je vais juste supprimer tout. Comme ça, je vais vraiment rechercher le visuel de mon podcast. Donc, je reviens à gauche dans Projet. Ici, on a mes derniers projets. Je clique ici et j'ai donc ce visuel-ci. Et je vais peut-être écrire. Donc, je vais copier peut-être ceci. Je vais faire CTRL D. Je vais aller en haut à droite. Hop. Et je vais écrire juste hashtag 1 vu que c'est le premier épisode du podcast. Je vais juste rajouter ça. Il faut juste que je retrouve ça. Hashtag 1. Voilà. Comme ça. Ça sera la miniature, mais vous n'hésitez pas à faire mieux. Ici, vous allez pouvoir utiliser tout ce qui se trouve dans Canva pour créer la meilleure miniature possible. Ici, moi, j'ai fait très simplement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur partager et ensuite télécharger.
Pour terminer ici, je clique sur télécharger. Ou je me suis juste trompé, faites attention, ne faites pas comme moi, partager, télécharger. Il ne faut pas choisir le format MP4, mais le format PNG. Le JPEG est bon aussi. Et ensuite, je clique sur télécharger. Et donc, il faut que ce soit statique. La miniature ne doit pas bouger. Donc ici, on va pouvoir importer un fichier. Et je peux cliquer ici sur la miniature, ouvrir. À noter que vous n'êtes pas obligé d'ajouter une seule miniature. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et tester et comparer plusieurs miniatures. Donc vous importez 2-3 miniatures et comme ça, YouTube va garder seulement celle qui aura le plus de succès et ça c'est particulièrement utile et intéressant. Donc ici, j'ai fait ma petite miniature, on a vu tout ceci. La playlist, on peut voir qu'on peut mettre dans plusieurs playlists. Et cette playlist-ci, c'est une playlist de type podcast. On est bon. On descend, on a ici d'autres informations comme est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants ou non. De manière générale, il est préférable de mettre non, sauf si c'est vraiment exprès pour des enfants. Là, n'hésitez pas à mettre oui. Ensuite, je vais cliquer ici. On peut voir ici d'autres informations. Je clique plus. Donc ici, ma vidéo contient une promotion rémunérée telle qu'un placement de produit, du sponsoring ou une promotion. Non. Ici, on peut, c'est une sorte de phrase qui nous demande est-ce que il y a une intelligence artificielle qui génère le contenu. Donc moi ici, je vais cliquer sur oui. Et donc c'est une manière de dire oui, c'est fait par l'intelligence artificielle. Ensuite ici, vous pouvez rajouter d'autres infos, mais ça n'a que peu d'importance. Là, on est bon. Je clique sur suivant. Ensuite, la section monétisation, ça dépend la taille de votre chaîne. A priori, ce ne sera pas présent chez vous, mais peut-être que oui. Ensuite, ici, je clique sur suivant. Donc, si vous savez la monétisation, il y a une étape supplémentaire où il faut dire qu'on ne parle pas de choses controversées ou de choses dangereuses. Et étape suivante, on va pouvoir, si on le souhaite, ajouter quelque chose à la fin de la vidéo. Moi ici, comme c'est un podcast, je ne vais pas le mettre par simplicité. Ici, YouTube va vérifier si notre contenu n'est pas du plagiat ou ne va pas à l'encontre des règles de YouTube. Alors, je clique sur suivant. Et ensuite, ici, je vais pouvoir publier, soit en privé, soit en non répertorié. Donc si c'est non répertorié, si vous partagez à quelqu'un, la personne va pouvoir voir, mais ce ne sera pas public en tant que tel. Si vous mettez en public, tout le monde pourra le voir, ou vous pouvez descendre et programmer la publication. Moi ici, je vais mettre sur non répertorié, enregistrer. Et donc là, c'est bon, on a notre épisode. Et pour le publier, si vous voulez le publier, il suffit de recliquer ici pour le publier ou programmer la publication. Donc voilà, c'est assez simple. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc notre épisode de podcast qui est publié. Donc on a vu finalement, c'est tout à fait faisable. Il faut tout d'abord créer sa chaîne YouTube, ça prend quand même un peu du temps. Mais lorsque c'est fait, créer son épisode de podcast sur YouTube, c'est tout à fait réalisable et ça peut être une option. Je pense que des plateformes comme Spotify ou Apple Podcast sont un petit peu plus adaptées pour créer du contenu de podcast, mais YouTube est aussi très intéressant, même simplement du point de vue que les personnes vont peut-être découvrir votre podcast sur YouTube et ensuite peut-être l'écouter sur Spotify, Apple Podcast ou les autres.